Le 14 juin, Starmania symphonique. Starmania symphonique, c'est une version symphonique, évidemment, du fameux musical de Michel Berger et Luc Plamondon, qui a été aussi magnifié par Thomas Joly. La version, on l'a vu, je ne sais pas si toi, Marc Boucher, tu Non, as j'étais pas là. assisté à la Place Belle. C'était assez fabuleux. Et donc là, vous avez quand même le mandat de ramener les pendules à l'heure parce qu'une production qui coûte des millions et des millions ne peut pas du tout être comparée à celle que vous allez présenter, qui est une version symphonique, qui est quand même un programme costaud, mais très différent. Alors, comment allez-vous tirer votre épingle du jeu? Ben, la réponse, elle est très, très simple. On va tirer notre épingle du jeu grâce au génie créatif de Luc Plamondon et de Michel Berger. Ce sont des chanteurs d'une nouvelle génération qui savent chanter comme si c'était une chanson et non pas un air d'opéra, mais quand même avec leur timbre d'opéra et leur puissance d'opéra. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. C'est-à-dire que quand on oublie, ben oui, là, tu me parles de Thomas Joly, la mise en scène magnifique et les éclairages. Moi, j'ai eu bon, évidemment, tout ça, tout le monde en a parlé. Mais le cœur de cette histoire, c'est-à-dire que les éclairages et tout ça, ça ne tient pas, ça tient sur quelque chose, ça tient sur la musique. Et Starmania, c'est une suite ininterrompue de tubes, de hits. Parce que ce concert, on l'a fait en salle comble, le printemps dernier. Et en fait, c'est une reprise. On le fait, mais là, en extérieur, gratuit. Tout le monde peut venir. Et avec une distribution lyrique. Alors, c'est la version, qu'il faut bien dire, arrangée, orchestrée par Simon Leclerc, orchestrateur et arrangeur de grand, grand talent. Et donc, cette version amène c'est pas des voix pop, c'est des voix avec formation classique. Mais l'éclairage que ça amène est tout à fait particulier et fantastique. Juste une petite anecdote. L'an dernier, dans le fameux blues du businessman que chantait Emmanuel Asler et qui reprendra le 14 juin, quand Emmanuel a terminé le blues du businessman, Luc Plamondon, qui était avec nous à la co-cathédrale, s'est levé d'un bond de son siège et s'est mis à applaudir. Et ça a été après ça, en fait, je dirais pas, enfin, il a applaudi pour plusieurs numéros, mais la version lyrique a quelque chose de particulier et prima la voce. Donc, on y va vraiment avec les voix et l'orchestration. Oui, c'est ce qui fait la différence, parce que même dans la fameuse version de Thomas Joly qui avait été présentée à la Place Belle à la fin de l'été 2024, ce ne sont pas des voix lyriques cette fois-ci. Starmania avec des chanteurs lyriques et des chanteuses lyriques, c'est totalement différent, c'est une autre expérience. Ben oui, mais en fait, pour être bien honnête, on reprend un spectacle qui a été créé il y a 20 ans par l'OSM. Et c'était pour cette occasion que Simon avait fait les arrangements. Et, et donc, on l'a fait, nous, le printemps dernier. Et là, on est très content de le reprendre sous la direction d'Alain Trudel avec l'orchestre l'orchestre classique de Montréal, toujours. Donc, voilà. Donc, magnifique spectacle lyrique pour les amateurs de voix et d'aucuns reconnaîtront les uns à la suite des autres ces tubes qu'on a tous dans l'oreille.